Ludovic de Beauvoir, bonjour. Bonjour. En quelques mots, en quoi consiste le rendez-vous priorité du directeur financier ? Il y a déjà, en premier lieu, PwC avait l'habitude de participer à Financium, au grand débat de clôture. Cette année, on a décidé de faire un petit peu différemment avec la DFCG et de créer ce qu'on a appelé le rendez-vous du directeur financier. Cette initiative a été faite avec 3 partenaires, la DFCG, les Eco-Business et PwC. Et fondée sur une enquête annuelle. Et en 2012, on a travaillé également avec les 3 partenaires, plus 2 autres sociétés, Cégide et les éditions Francis Lefebvre. Alors un petit mot peut-être sur l'enquête. Je pense que c'est une grande première en 2012. Et les conclusions de cette enquête vont être présentées à Financium là, dans quelques minutes en exclusivité. Et les conclusions seront aussi relayées dans les Échos datés de demain du 13 décembre. Alors l'enquête est assez intéressante parce que d'abord il y a un nombre assez important d'entreprises et un panel assez large d'entreprises, puisqu'il y a à la fois des sociétés cotées, non cotées pour près de 70%. Il y a des sociétés d'Île-de-France aussi et des régions qui représentent quand même 60% des entreprises qui ont répondu. Et puis différents types d'entreprises, et notamment des entreprises familiales à 42% et qui travaillent dans différents secteurs. Et ce croisement et la volonté de présenter les résultats aussi par typologie d'entreprise fait que les conclusions sont, à mon sens, très intéressantes. Donc en termes de rôle et de compétences de la fonction finance, quelles sont les priorités du directeur financier en 2013 ? Qu'est-ce qu'il souhaite ? Écoutez, je pense que les rôles et compétences qu'il souhaite sont effectivement très liés aux priorités de la direction financière. Alors ça serait un petit peu long d'exprimer toutes les priorités. Je pense que j'en retiendrai 2 et qui sont assez d'ailleurs unanimes en fonction, quelle que soit la taille de l'entreprise. La première priorité, c'est la gestion prévisionnelle. Je crois qu'il y a une conscience que les processus budgétaires, de prévision, reprévision, aujourd'hui ont du mal à apporter la valeur ajoutée qu'elle apportait auparavant parce que l'environnement est beaucoup plus instable. Donc la question, c'est comment être plus agile, comment être plus flexible, comment changer le rythme de prévision pour délivrer plus rapidement de l'information de qualité aux opérationnels. Donc c'est un travail qui est compliqué parce que en fait on s'aperçoit que ces processus prévisionnels sont très ancrés dans la culture de l'entreprise et les changer, c'est un petit peu bousculer les habitudes, c'est bousculer les modes de travail. Donc c'est une approche qui se fait dans le temps, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une priorité importante. Sur la gestion prévisionnelle, il y a aussi des aspects qui commencent à venir compléter en fait l'approche traditionnelle qui est autour du cash par exemple, qui devient une préoccupation importante, et puis d'un certain nombre d'indicateurs opérationnels. Voilà, quand on parle de prévision, il est difficile de ne pas parler par exemple de RH qui représente un poste de coût extrêmement important. Donc ça c'est la première, gestion prévisionnelle. Le deuxième, c'est bien entendu la gestion de la performance et la maîtrise du risque, qui était un des grands thèmes de l'étude. Bon, ça reste une préoccupation et on s'aperçoit qu'il y a une pression qui est très très forte en fait sur notamment le contrôle de gestion, sur ce thème de la gestion de performance, avec des besoins, et c'est le contexte qui explique ça, des besoins accrus d'analyse beaucoup plus fine des coûts et des marges. Et donc du coup, il y a une forte demande et qui vient d'ailleurs un petit peu obérer le temps disponible pour faire de la gestion prévisionnelle. Donc dans ce domaine, les directeurs financiers ont clairement exprimé finalement le rôle qu'ils voulaient jouer vis-à-vis de l'entreprise. Il y en a 3 essentiels. Ils veulent être davantage impliqués dans les prises de décision, être très en amont en fait pour pouvoir conseiller. Ils veulent aussi être un acteur de la transformation de l'entreprise. Et par rapport à ce domaine de la gestion de la performance, ils veulent être aussi vraiment animateurs et initiateurs des progrès en matière de performance. Alors tout ça n'est pas complètement neutre sur la vie du directeur financier. Il y a plusieurs enjeux. Je crois qu'au-delà du rôle de business partner, alors forcément dans l'enquête on parle beaucoup du rôle de business partner, mais bon, qui n'en parle pas en ce moment. Mais je crois que au-delà du rôle de business partner, ce qui est un petit peu nouveau, c'est le fait qu'il y a une vraie attente vis-à-vis du directeur financier pour qu'il soit apporteur de solutions en fait. Il n'est plus seulement censeur, il n'est plus seulement conseiller, il est apporteur de solutions et on le voit dans les projets d'investissement.
stratégique. La question, c'est pas est-ce qu'on peut ou pas faire ce projet d'investissement, c'est comment y a-t-il un moyen pour faire ce projet qui est stratégique pour l'entreprise en trouvant des solutions innovantes de financement, de partenariat. Voilà, donc ça c'est vraiment une évolution majeure. La deuxième, c'est les SI aussi. Il y a des impacts majeurs en termes de SI et donc ça va impacter la direction financière. Tout d'abord parce que qui dit analyse plus fine dit outils d'analyse d'un nombre de quantités de plus en plus importantes de données. Donc on revient vers des technologies type BI, type Big Data en fait, qui doivent permettre de produire des analyses plus rapidement. Et puis il y a toute une réflexion autour des SI sur les SI de gestion d'une façon générale, avec des thèmes comme l'intégration de la trésorerie, des SI trésorerie dans les SI de gestion, et la capacité aussi des SI de gestion à pouvoir donner ces mailles qui sont importantes pour faire des analyses plus fines de marge et de rentabilité. Voilà. Et puis il y a peut-être un dernier domaine qui est géré un petit peu à part, peut-être jusqu'à aujourd'hui, qui est la fiscalité. On s'aperçoit que finalement la fiscalité devient partie intégrante en fait de ce besoin de suivi de la performance, et notamment dans des pays où la dimension fiscale est un petit peu aléatoire ou varie assez souvent. Et donc du coup il y a une vraie demande pour avoir des outils de pilotage qui intègrent alors non seulement la trésorerie mais également la matière fiscale. Merci. Je vous en prie.